Hello ma belle! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Instagram et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai l'impression de voir des femmes brillantes finalement écouter des conseils de 2019 qui datent et qui n'ont plus rien à voir dans toute stratégie business. Il était temps de remettre les pendules à l'heure et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ok, alors accompagné de mon meilleur verre d'eau parce que l'hydratation on ne le répétera jamais assez mais c'est ultra important. Rien à voir, je ne suis pas une chaîne de bien-être, mais hydratez-vous. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. Instagram, en 2026, c'est plus du tout ce que c'était il y a 3, 4, 5 ans. Je dirais même que ça évolue de mois en mois. Et il est important de s'actualiser. Donc maintenant, Meta, il mise sur des réels même longs, l'IA de recommandation, et on a aussi tout ce qui est broadcast channel avec les canaux privés, pour créer justement cette vraie intimité avec la communauté qui est un peu le cœur actuel de Meta. Et pareil, tout ce qui est feed un peu classique, c'est quasi mort. Les hashtags vieillots comme jamais. Parce que si tu te bats encore avec l'algorithme en mettant sous tes carousels Canva, je sais pas, 30 hashtags, tu dois comprendre que l'algorithme s'en fout complètement. Ok, maintenant qu'on a abordé un petit peu ce qui a changé dans les grandes lignes, on va passer aux leurres. Je vais te donner 8 leurres très importants à connaître, que tu as sûrement déjà dû entendre, parce que même s'il y a ces fameux entrepreneurs en Lamborghini, j'ai adoré mettre ce titre de mosaïque, enfin de vidéo YouTube, un peu punchy, un peu agressive, mais c'est vrai, parfois tu as des gens qui escroquent un peu le système et qui te donnent de merveilleux conseils qu'ils n'ont absolument pas appliqués. Bref, en tout cas, il y a quand même plein de personnes géniales qui te donnent de très bons conseils sur les réseaux. Il faut savoir faire le tri. Et donc cette vidéo, elle est là pour te rappeler des choses que tu as sûrement entendues, mais qui, à mon sens, selon mon expertise, après plus de 3 ans d'entrepreneuriat, 5 ans dans le marketing, dans les sites web, dans le copywriting, je peux te dire qu'il y a des leurres à connaître. Et pourquoi je vais te donner tous ces leurres dans cette vidéo, petite pause, c'est parce que je veux que tu te lances dans les bonnes conditions, tu vas être sursollicité sur les réseaux sociaux et je veux que cette vidéo, elle puisse te permettre d'avoir 8 choses complètement bullshit à retenir et te dire ok, donc ça je me focalise pas dessus, et à l'inverse 8 choses sur lesquelles tu dois miser sur ton compte Instagram. Premier leurre, ça va être de poster 3 fois par jour ou même une fois par jour pendant 3-4 jours. Je vois qu'il y a des gens, alors sauf si tu es en période de lancement ou que ça le justifie parce que oui voilà tu lances un produit, j'en sais rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'algorithme préférera toujours la qualité. Il vaut mieux avoir un bon réel plutôt que 20 posts moyens que même toi tu n'as pas apprécié faire et tu te demandes si c'est si intéressant que ça. Si tu te le demandes, c'est souvent que tu as raison d'ailleurs. Donc arrête de t'épuiser pour rien. Moi par exemple, je fais 3 contenus par semaine et je n'en ferai, je pense, jamais plus. Pourquoi? Parce que j'estime que déjà j'ai suffisamment de clients et que c'est pas forcément 5 ou 6 posts qui te feront avoir plus de clients. Ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir une bonne présence aussi en stories, pas qu'en post. C'est juste qu'on te voit souvent. Donc à la limite faire 2-3 posts par semaine et te montrer régulièrement en story tous les 2 jours, voire tous les jours. Deuxième chose, on a l'achat de followers. Maintenant, il faut savoir que l'IA, elle détecte tout. Elle voit les faux comptes, elle voit les likes qui arrivent, voilà, 100 likes d'un coup. Ouais, à moins que vous ayez genre 100 000 abonnés, je ne crois pas que ça puisse arriver comme ça. Donc, des faux comptes, ça met ton reach complètement au sol et c'est inutile. Et comme je le dis souvent, il y a une communauté qui est silencieuse. Aujourd'hui, Instagram n'est pas un réseau où on a le like facile, où on va aller liker. Pour autant, moi j'ai des clientes qui likent très peu mes contenus ou qui parfois n'ont jamais liké mes contenus et qui m'ont DM pour avoir mes services. C'est pas pourtant que je leur en veux, mais il y a une communauté qui est silencieuse. Donc il faut régler son petit souci d'ego quand on voit que ça fait 5 minutes, 20 minutes que notre post n'a pas de like. Le temps qu'il soit visible dans le fil des autres, ça dépend. Voilà. On se stresse pas, on arrête de courir après les likes, on fait juste du contenu qui est qualitatif, bien positionné, et j'en parlerai d'ailleurs un petit peu après. Mais voilà, qui soit pertinent, c'est tout ce qui compte. Les likes, arrêtez avec ça. Je vous jure, c'est un problème intérieur, ça. C'est une validation, on est en angoisse. C'est la comparaison. Ensuite, il y a un autre leurre, le troisième, qui peut être un peu trompeur parce que c'est de copier les gros comptes dans le sens où ce qui marche pour un compte par exemple à 500K
ne marchera pas pour toi, voire en tout cas très difficilement pour toi parce qu'on n'applique pas les mêmes stratégies quand on a une audience de 500 000 personnes que quand on a une audience de 500 personnes. Leur audience, elle est beaucoup plus chaude souvent, leur autorité, elle est installée. Avant d'avoir cette quantité d'abonnés, il s'est passé du temps. Il y a des années qui sont passées. Donc, ils ont une stratégie complètement différente. Ce qui est bien, c'est à la limite de te référer à des comptes qui ont sensiblement la même audience que toi et de voir, par exemple, si tu lances, je sais pas, un produit digital, d'aller voir la page de vente de la personne qui lance son projet sans copier, mais en voyant comment elle structure son produit digital. Il n'y a pas de mal à aller s'inspirer, mais plutôt s'inspirer de personnes dans notre niche, dans à peu près notre niveau d'engagement. Et là, on peut trouver des choses très intéressantes. Mais aller copier les gros comptes parce qu'on a une certaine cupidité avec l'argent, on a envie de gagner beaucoup de thunes, on veut s'inspirer de ces gros comptes-là, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs parce qu'il y a des étapes, comme dans tout, à franchir avant d'avoir leur audience à eux, leur chiffre d'affaires aussi, il faut l'admettre. Mais c'est pas impossible, c'est juste que référons-nous à des personnes qui sont similaires. Leurre numéro 4, sois présente partout. L'idée qu'en fait, en démultipliant sa présence, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, j'en sais rien, ça va vous faire popper, vous allez être plus viral. En fait, vous atteignez juste différents marchés, différentes plateformes. C'est intéressant d'être visible, mais si c'est pour être visible de façon médiocre partout, ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'il faut garder un réseau social de prédilection. Typiquement, moi, c'est Instagram. Faire un peu republier le contenu que vous faites éventuellement sur LinkedIn, sur TikTok, pardon, je cherchais. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même avoir une plateforme qu'on va commencer à maîtriser jusqu'au bout. Ensuite, on a utilisé les trending audio. Ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, quand on voit un audio tendance ou même dans les musiques populaires, on va se dire « ouais, c'est trop bien, ça veut dire que je vais percer plus vite si je mets cette musique-là ». Mais parfois, ce sont des musiques qui sont utilisées, par exemple, pour une niche bien-être ou pour un autre type de contenu. Et du coup, il n'y a pas de cohérence. L'algorithme, il va pousser ton contenu à des personnes qui n'ont rien à voir avec ta cible. Donc, il faut choisir quand même ces trends stratégiquement, que ce soit dans les audios ou les styles de trend, pas aveuglément. Leurre numéro 6, qui rejoint un petit peu les likes et qui est lié aux stats, en fait, complètement, c'est le nombre de followers égale succès. Donc, grosse erreur. Et je pense que vous avez déjà entendu ça, que par exemple, on peut avoir 100 000 abonnés, mais avoir que 10 000 personnes qui achètent, ce qui est déjà très bien, c'est un dixième. Alors que vous allez avoir, je ne sais pas, 5 000 abonnés et puis la moitié vont être engagés parce qu'il y a un côté plus cocon, il y a une ambiance plus intimiste. Donc ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de fantasmer sur les gros chiffres. On est focus sur la conversion, s'il vous plaît, et non pas sur la vanité. Ensuite, on a un leurre numéro 7 qui dit que il faut poster à l'heure parfaite. C'est-à-dire qu'un coach a dit qu'il fallait vendre et poster à 18h12. Donc, on va poster à 18h12. Déjà, grosse erreur, parce que ça veut dire que tout le monde va faire la même chose, donc il va y avoir un afflux au même moment. Et je pense qu'il y a tellement de personnes sur Terre qu'à toute heure, il y a des contenus, en fait. Donc, il faut arrêter de se fixer sur l'heure. L'algorithme 2026, il teste ton contenu sur un petit groupe d'abord, et ensuite, si ça fonctionne, il le diffuse plus largement. Et d'ailleurs, il le présente d'abord à tes followers, et ensuite à tes non-followers. Donc, il faut aussi faire le tri sur ces followers. Et oui, il ne faut pas avoir peur d'en perdre et d'en supprimer parce que s'ils ne sont pas qualifiés, du coup, le pourcentage de reach avec les personnes qui te suivent, il va être beaucoup plus bas si tu n'as pas épuré un petit peu ta liste. Et le 8e conseil, c'est un autre truc, tiens, ça qui peut ne pas être partagé, mais c'est le fait que on vous dise d'investir dans des pubs dès le début. Je ne suis pas contre la pub d'ailleurs, j'ai fait de la pub avec mes templates, mais je pense que si tu mets par exemple 200, 300, 500 euros dans ton contenu organique, alors qu'il fait zéro engagement, je pense que c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Je pense qu'il faut d'abord trouver les contenus qui marchent organiquement, gratuitement, quel est le type de contenu qui plaît, et si ces contenus-là, ils plaisent, booste-les en pub, parce que ça voudra dire que tu as déjà une réponse marché, que tu peux optimiser tout ça. Ok, alors, petite gorgée d'eau. Maintenant, la troisième partie de cette vidéo, ça va être sur quoi se focaliser vraiment. J'ai pris des petites notes que vous ne voyez pas, mais il y a mon ordi juste là, pour savoir en fait ce qui marche vraiment en 2026, sur
quoi se focaliser maintenant qu'on a un peu tous ces leurres. Première chose, je veux qu'on s'attarde sur le scroll stopping content. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les 0,5 premières secondes de ton réel qui vont tout décider, c'est-à-dire une accroche visuelle forte, une phrase choc. Vous savez, il y a les hooks, c'est pas forcément une phrase, ça peut être genre vous ouvrez une porte d'un coup, vous récupérez votre téléphone par terre. Il y a des hooks aussi qui sont très gestuels et qui marchent très très bien. Donc pas de logo qui tombe pendant 3 secondes, pas d'animation trop longue au début avec trop de rebonds qui donne envie de vomir, pardonnez-moi le terme. On essaie d'avoir un contenu frais et punchy qui part direct avec une certaine originalité. Ensuite, on a en deuxième point l'authenticité. Et attention parce que je ne peux plus me voir ce mot, mais c'est plus en fait montre-toi. C'est ça que je veux te dire. Montre ta face, parle face caméra, raconte tes échecs, pas simplement tes wins. Les gens veulent du vrai. Alors on n'est pas obligé de s'effondrer, mais simplement donner des apprentissages. En fait, l'échec, il est important. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'on rebondit. Et on peut donner des conseils aux gens à partir d'une expérience qu'on a vécue. C'est d'autant plus plaisant pour les gens. Donc, n'hésite pas à te montrer. Moi, je ne crois pas du tout aux comptes qui se montrent jamais, en tout cas pour du service. Si on veut lancer une marque de produits, du e-commerce ou quoi, oui, on peut ne pas forcément se montrer, on peut faire des visuels avec l'IA, des choses très bien. Mais quand on a des prestations de services, des formations, tout ce genre de choses, il est important de se montrer, qu'on puisse s'attacher à toi, développer une certaine confiance. C'est humain. On a envie de travailler avec quelqu'un qu'on trouve cool. Je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Troisième chose, le positionnement ultra précis. Coach business, c'est mort. On ne met pas simplement ça dans sa bio Insta ou dans ses posts quand on se présente, je sais pas, à la fin d'une vidéo YouTube, le petit paragraphe où on se décrit. Non, on précise, on a un positionnement très précis. J'aide les femmes de 30 à 45 ans à quitter leur CDI toxique pour lancer leur activité digitale. C'est puissant et plus ton positionnement il est précis et plus justement l'algorithme il te pousse vers les bonnes personnes et plus ton audience forcément va se reconnaître instantanément. Quatrième chose, l'engagement réel. Je sais qu'on programme pas mal ces contenus pour que ça puisse sortir tout seul, mais peut-être mets-toi un rappel sur ton téléphone pour répondre à tous tes commentaires dans les 2 premières heures. Ça crée des conversations et Instagram pousse les contenus qui créent de l'interaction rapidement et pas juste des vues passives. Donc moi ce que je fais c'est que je mets vérifier post quand je le programme. Je me mets un petit rappel sur mon iPhone. Voilà, chacun voit midi sa porte, ce que tu préfères. Mais en tout cas c'est important d'aller voir s'il y a des commentaires et tout ça et pouvoir même le mettre en story. Ça augmente le nombre de vues. Je ne sais pas si tu savais ça, mais en gros ton réel ou ton contenu, dans ton feed il y a ton nombre de vues. Quand tu le mets en story, les vues en story s'ajoutent. Voilà. Donc ça augmente aussi la portée de tes contenus. Au cas où d'ailleurs les gens ne les auraient pas vus dans leur feed, ce qui est très fréquent. Cinquième chose, les broadcast channels. Donc c'est la fonctionnalité qui est la plus sous-estimée en 2026, c'est-à-dire avoir un canal privé où on va partager du contenu exclusif et transformer en fait ses followers en communauté soudée. C'est un peu là que se passe, on va dire, la magie, le lien un peu plus fort, on peut aller plus loin. Moi, j'ai un canal Insta que je dois encore mieux développer pour créer cette proximité, mais je pense que tous ces canaux-là, pas forcément sur Instagram, il peut y avoir des canaux Telegram, des Discord, mais ces canaux, déportés un petit peu, ça peut être très intéressant et c'est ultra valorisé parce que l'algorithme, au cas où vous ne le sauriez pas, il met en avant pas simplement les statistiques liées au contenu mais aussi l'engagement. Il est capable de dire si vous avez un certain rendement dans les DM et un certain flux de discussion en fait. Ça rentre en jeu. Le contenu sauvegardable. L'algorithme adore les sauvegardes. C'est une fonctionnalité qui est exceptionnelle. On estime que si quelqu'un sauvegarde votre contenu, c'est qu'il y a une certaine expertise. Soit il a aimé le style du post, le ton, le contenu qui a été apporté. En tout cas, ça a intéressé, c'est un marqueur fort. Souvent, les gens vont même plus sauvegarder les petits filous que liker. Ce que les gens veulent surtout retrouver, en fait, ça va être des templates, des checklists, des frameworks, des tutoriels step by step. On aime bien être épaulé, même en effrayant du gratuit. Voilà. Septième chose, les hooks émotionnels. Arrête tout ce qui est, les 5 astuces pour blablabla, tout ça, ça endort. Je pense qu'on t'en parle déjà. Je ne suis pas contre le contenu éducatif, c'est hyper important pour la crédibilité dans l'entonnoir, nourrir sa cible. Mais en tout cas, il ne faut pas tourner les hooks de cette façon-là, ça endort. Il faut commencer par une émotion forte,
la frustration, la peine, l'espoir, la colère, que sais-je, toutes ces émotions un petit peu de merde ou de rire aussi, ça peut. Donc je sais pas, j'ai pleuré quand j'ai compris ça, ou l'astuce numéro 3 va te choquer. Voilà, c'est ainsi à dire, mais de quoi elle me parle, mais qu'est-ce que c'est que cette astuce numéro 3? Huitième et dernière chose, c'est la répétition stratégique de ton message. Tu peux dire, on a toujours peur de lasser son audience, c'est une peur de saouler, je le comprends tout à fait, je l'ai déjà ressenti. Mais on peut dire la même chose 50 fois de 50 façons différentes. C'est ça le pouvoir de l'être humain, de la communication. On peut dire les choses de 1001 façons. Les gens ont besoin d'entendre ton message 7 à 10 fois avant de le retenir. Donc tu ne les saoules pas. Déjà, ce sont des petits poissons qu'il faut entretenir niveau mémoire pour qu'ils retiennent ton message clé. Et maintenant, la partie dont il faut parler, c'est le mindset, parce que je refuse d'aborder des points pratico-pratiques et de ne pas parler du mindset, parce que c'est des choses qu'on va vivre en tant qu'entrepreneur. Et si tu te lances demain sur Instagram, tu auras besoin de comprendre cette chose très simple, c'est qu'Instagram, c'est un marathon et non pas un sprint. Tu vas avoir des semaines à 50 vues, tu vas te comparer à des filles qui explosent en 2 mois, tu vas vouloir tout abandonner. Mais voilà la vérité, les comptes qui réussissent ne sont pas ceux qui ont de la chance. Ce sont ceux qui ont tenu, qui ont eu cette discipline de création de contenu, qui ont quand même posté quand personne ne regardait, qui ont itéré, testé, ajusté. Ta première centaine de posts, disons que c'est un apprentissage, ton laboratoire. Alors donne-toi la permission d'être moyenne au début, parce que c'est comme ça qu'on devient excellente. On ne devient pas un expert en 2 jours, et s'armer d'humilité, c'est aussi une clé de la réussite. Ma belle, je crois que je t'ai tout dit. Mise sur les réels de qualité, pas la quantité. Crée ton broadcast channel dès maintenant, Instagram, Discord, WhatsApp, où tu veux. Sois ultra spécifique sur ton positionnement, dans ta bio, quand tu te vends même, je sais pas, en rencontrant des entrepreneurs, sur ta page YouTube, partout. Sois précise dans ton positionnement. Engage comme une folle dans les 2 premières heures de tes contenus. Arrête de copier les gros comptes, on s'en fout. On commence petit, mais chacun a sa place sur cette terre, donc on se détend. On crée sa propre voix signature, son propre univers, et c'est comme ça qu'on réussira. Voilà, reste simplement dans ton bon sens et sois cohérente. Le secret, en vérité, c'est simplement la régularité, la patience et être soi. Pour moi, ça c'est le trio gagnant. Donc si jamais cette vidéo, elle t'a plu, je t'invite à la liker, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me parler en DM, j'adore discuter, ce sera toujours avec plaisir. Je crois en toi, alors ne te laisse pas abattre, on est des businesswomen ou pas? Non mais où? Eh ben écoute, je t'ai tout dit, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!